Petite méditation sur Jean 8, verset 35 et 36. Ouais, une petite méditation sur le passage biblique Jean 8, verset 35 à 36. La vraie liberté. La vraie liberté, et la parole de Dieu nous dit ici, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Chers amis, dans ce passage, Jésus explique la différence entre un esclave et un fils. La différence entre un esclave et un fils. Il dit que l'esclave, c'est-à-dire l'image du péché et de la servitude, n'a pas la stabilité, n'a pas de stabilité, ni d'héritage dans la maison. Oui, l'esclave, qui représente donc le péché et qui représente la servitude, il n'a ni stabilité, ni héritage dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Mais le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, a une place éternelle et légitime auprès du Père, a une place permanente dans la maison. Chers amis, le message central est que seule la liberté donnée par Christ est véritable et durable. Seule la liberté qui est donnée par Jésus lui-même est véritable et durable. La liberté humaine ou la liberté religieuse reste fragile. Cette liberté-là reste fragile, mais l'affranchissement par le Fils, je veux dire, ouvre la vie nouvelle, ouvre à une vie nouvelle, ouvre à une espérance nouvelle, à une espérance stable, à une vie nouvelle, à une vie stable, éternelle, dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Chers amis, nous vivons dans un monde où chacun revendique la liberté. Chacun revendique la liberté, pas de liberté. Oui, liberté d'expression, liberté de choix, liberté de mouvement. Pourtant, beaucoup restent prisonniers à l'intérieur. On parle de liberté. Pourtant, beaucoup restent prisonniers à l'intérieur. Prisonniers de quoi? Prisonniers du péché, prisonniers des mauvaises habitudes, prisonniers des rancunes ou prisonniers des peurs. Prisonniers des peurs. Chers amis, Jésus met le doigt sur ce paradoxe-là. Jésus met le doigt sur ce paradoxe. On peut être libre extérieurement, être libre dehors avec les amis, être libre dans les affaires, dans la politique, mais être esclave à l'intérieur, être esclave spirituellement.
Oui, chers amis, l'esclave selon Jésus ne demeure pas toujours dans la maison. Quand on prend une bonne servante, un serviteur, il ne demeure pas toujours dans la maison. C'est donc cette image forte qu'il brandit pour dire que celui qui vit sous la domination du péché, celui qui vit sous l'emprise du péché est instable. Il est sans sécurité devant Dieu. Il est sans sécurité devant le Père. Il est sans sécurité devant Dieu. Celui qui vit dans la domination, sous la domination du péché, est sans sécurité devant Dieu. Ces plaisirs passagers ne garantissent ni paix durable, ni avenir éternel. Ces petits plaisirs auxquels il est accroché, ça ne garantit ni paix, ni avenir éternel. Chers amis, en revanche, le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, demeure éternellement dans la maison du Père, parce qu'il est l'héritier, parce qu'il est le Fils, oui, et que la maison du Père est sa maison. Et par lui, donc, nous avons accès à cette liberté, à cette stabilité et à cette paix. Oui. Donc, par Jésus, nous avons accès à cette paix intérieure, à cette stabilité et donc à cette espérance-là. Chers amis, donc la véritable liberté ne consiste pas toujours, ne consiste pas seulement à faire ce que l'on veut. Oui, il ne s'agit pas de dire, bon, ben, écoutez, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais à être affranchi de ce qui nous détruit, à être affranchi de ce qui nous blesse quotidiennement, à être libéré de ce qui nous démolit à tout moment. Être libre en Christ, c'est vivre sans chaîne intérieure. C'est marcher dans la lumière. C'est savoir que rien, vraiment rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Chers amis, alors, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchi, réellement libre. Vous serez réellement libre. Pas une liberté, je veux dire, superficielle. Pas une liberté artificielle, mais une liberté profonde. Une liberté enracinée dans la grâce, une liberté enracinée dans la vérité. Aujourd'hui encore, Jésus nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. Il nous invite donc à déposer nos fardeaux, à lui donner nos luttes cachées, nos luttes intérieures, pour recevoir cette vraie liberté qui transforme la vie. Que sa main tendue soit considérée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Germain, c'est votre frère.